Et je voulais vous dire, parce que je n'en ai pas parlé, quel est le bilan que je fais de ces années que nous avons passées ensemble. D'abord, on a tout gagné. On a tout gagné, c'est-à-dire qu'on a emporté un président de la République, qui était le nôtre, François Hollande, à l'Élysée, en se mobilisant, en collant, en affichant, en tractant, sur un programme qui était celui de Bourget, peut-être qu'il n'était pas le meilleur, mais qui était celui auquel on croyait. On a été fidèles, on a été loyaux, on a été sincères, et on a gagné. On a gagné également en battant Bruno Le Maire. En battant Bruno Le Maire au régional, comme il ne l'avait jamais été, c'est-à-dire que dans ce département, la gauche unie a pu battre la droite, qui était représentée par Hervé Morin et Bruno Le Maire. On a doublé le nombre de nos parlementaires. On en avait un, on en a eu deux. C'est comme ça qu'on arrive à doubler les gens. On a eu Jean-Louis Destan, auquel je songe, puisque vous savez qu'il a été très malade et qu'il se repose actuellement. Avec, me dit-il, il me le disait à l'instant, pour le physique ça va, me disait-il, pour le mental ça va un peu moins bien. Parce que les choses sont assez différentes. Et puis François Loncle, que nous avons toujours élu avec fidélité, pourquoi pas. Et puis nous avons eu la période où nous étions maire de Évreux, avec Michel Champredon. Nous étions avec M. de Guyenne, maire de Vernon, avec M. Martin, maire de Louviers, puis maire de la 4e ville de plus de 10 000 habitants du département de l'Eure, avec moi-même. Et puis nous avons gagné, et puis nous avions un élan, et puis ça allait bien. Et puis on a tout perdu. On a perdu la présidentielle, on a perdu tous nos députés, puisque l'un a été battu et l'autre l'a trahi. Et puis nous avons perdu des villes, et puis nous avons perdu des conseils généraux, puis des conseils régionaux, et puis on a perdu la région tout entière. Et on a perdu et on a gagné. Mais comme ça nous est déjà arrivé, comme ça nous est déjà arrivé en 86, comme ça nous est déjà arrivé en 93, et généralement le retour à meilleure fortune n'a pas tardé. On pense toujours, quand on est battu, que plus jamais on gagnera. On se plonge dans des amertumes terribles, des questions épouvantables, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un grand nombre de traîtres qui ont choisi la mangeoire, la rapidité et l'immédiat, mais qui ont tort en règle générale. S'ils avaient, par la même faiblesse d'esprit, compris qu'on est réélu, on regagne, ils seraient restés avec nous. Donc, on pourrait aller naturellement vers ce jeune homme. Mais je crois qu'on aurait tort de le faire. On aurait tort de le faire parce que sa politique est résolument de droite. Elle est totalement de droite. Il a pris un Premier ministre de droite, il a pris un ministre de l'économie et des finances de droite, il a pris un ministre du budget de droite. Et avec ces gens de droite, il fait une politique de droite, mais classique. C'est-à-dire que c'est une politique de relance par la diminution des dépenses, la diminution des investissements, la diminution des aides, la diminution du service public. Qui doit-on soutenir? Compliqué. Les insoumis, certainement pas. Mes camarades, mes amis, les insoumis, c'est la démesure ou la mégalomanie de Jean-Luc Mélenchon, reconnaissons-la à un moment ou à un autre. Son goût du pouvoir, son individualisme. Ce n'est pas non plus Benoît Hamon. Moi, je l'ai soutenu avec loyauté, parce que c'est un ami, parce que c'était notre candidat. Et moi, j'avais dit que même si je votais pour un autre candidat, comme premier fédéral, je soutiendrais celui qui était notre candidat. Ce qui me semble tellement normal. Il n'y a pas écrit « je soutiendrai que le gars qui va gagner ». Non. Il y a écrit « je soutiendrai le gars qui va peut-être pas gagner, et pour lequel j'ai peut-être pas voté, et pour lequel je me suis engagé ». Et c'est ça qu'on devrait faire tous dans le Parti Socialiste en permanence. Et que nous n'avons pas tous fait, malheureusement. Et que parfois les plus visibles d'entre nous n'ont pas fait. Mais le revenu universel, mais un certain nombre de choses ne me convenaient pas non plus, parce que c'est pas vrai que la valeur travail diminuera, et qu'un revenu de non-travail doit être équivalent à un revenu de travail, parce que ça va chercher des choses très profondes chez nous, très compliquées. Et donc je ne suis pas pour ça. Et pourquoi je suis? Je suis pour ce qui nous rassemble. Deux idées qui sont les idées basiques de François Mitterrand. La justice sociale. La justice sociale, ça veut dire que chacun d'entre nous a le droit de réussir ou de faire ce qu'il veut. Mais qu'à un moment, l'individu est rattrapé par le collectif. Et que le collectif s'appelle la solidarité. La solidarité par le service public, la solidarité par la cotisation sociale, la solidarité par l'impôt. Vous réussissez, vous menez une belle vie, tant mieux. Mais à un moment, rappelez-vous qu'il y a les autres. Il y a un devoir, quel que soit ce que l'on gagne, ce que l'on vit, de payer ses impôts. La justice sociale. Et l'égalité des chances. L'école, la même pour tous. L'hôpital, le même pour tous. La retraite, la même pour tous. Ça, c'est fondamental. Comment pouvez-vous dire à un type qui est vieux, j'ai 60 ans dans pas longtemps, quelqu'un qui vieillit, que sa retraite, le moment où il est vieux, le moment où on se rapproche de choses assez fondamentales, eh bien ça va être un petit peu différent, un petit peu inégal. Il y aura avocat crabe d'un côté, puis de l'autre côté, il y aura les pâtes au beurre.
C'est pas possible, c'est pas possible. La justice sociale, l'égalité des chances, ce sont nos valeurs du socialisme. Et c'est pour cela que, pardonnez-moi, vous avez raison de répondre à l'appel de Martine Seguela, et vous avez raison d'être socialiste. Car c'est la seule idée qui vaille. Social-démocrate, moi je l'appelle plutôt comme ça. C'est-à-dire à la fois la capacité de chacun et le partage pour tous.